Frères et sœurs, écoutez, pas seulement avec vos oreilles, mais avec le cœur de votre foi qui bat dans votre poitrine. Fermez les yeux un instant, laisse le bruit du monde s'éteindre, et imagine avec moi une vallée si profonde que si une pierre y était jetée, elle tomberait pendant 70 ans avant de toucher le fond. Maintenant, remplis cette vallée non pas d'eau, mais de feu. Ce n'est pas le feu que tu connais, pas la flamme orange qui danse et réchauffe. On raconte que ce feu a brûlé pendant 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans encore jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans de plus jusqu'à devenir d'une noirceur absolue, une obscurité qui dévore la lumière elle-même. Son silence est un rugissement, son odeur, celle du désespoir. Ceci, mes frères, mes sœurs, est une ombre de la réalité du châtiment, une réalité face à laquelle nos vies, nos péchés accumulés, nos oublis et nos faiblesses semblent nous condamner sans espoir. Chaque acte, chaque parole est inscrit dans un livre qui sera ouvert. Mais, écoute bien ce mot, mais. Au milieu de cette terreur sacrée, une miséricorde a été cachée, un secret a été murmuré par les lèvres les plus pures qui aient jamais existé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans son amour infini pour sa communauté, pour toi, a révélé une clé. Pas une clé en métal, mais une parole. Une seule phrase, si simple que tes lèvres peuvent te former maintenant, mais si puissante qu'elle place un voile inviolable entre ta peau et les flammes. Tu penses peut-être la connaître, mais tu ne mesures pas le poids qu'elle pèse dans la balance divine. Tu ne connais pas l'histoire de l'homme qui fut sauvé par elle, alors que 99 registres de péchés, s'étendant à perte de vue, témoignaient contre lui. Tu n'es pas prêt pour la suite. Imagine la scène, frère, sœur. Le jour où toutes les âmes seront rassemblées. Le soleil est à portée de main, le silence est lourd de millions de vies en attente. Et de cette foule infinie, un homme est appelé à s'avancer, seul. Vois-le. Il tremble. Son visage est pâle de la certitude de sa propre perte. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous face à sa propre vérité. Devant lui, on déploie les registres de sa vie. Pas un, pas deux, mais 99 registres. Chaque registre si vaste qu'il s'étend aussi loin que le regard peut porter. Pense à cela un instant. Des montagnes d'encre noire documentant chaque regard interdit, chaque parole vaine, chaque prière manquée, chaque injustice commise, chaque moment d'oubli. Il n'y a pas d'échappatoire. La preuve est écrasante. Une voix, qui n'est pareille à aucune autre, lui demande alors « Nie-tu quoi que ce soit de tout ceci? Mes scribes ont-ils été injustes envers toi ?» L'homme, écrasé sous le poids de sa propre vérité, ne peut que murmurer « Non, ô Seigneur, je ne nie rien. » Son cœur est brisé. Son espoir est un grain de sable dans un désert de regrets. Il sait, il est perdu. Et c'est là, au moment précis où l'abîme s'ouvre sous ses pieds, que la miséricorde infinie intervient. La voix dit « Certes, tu as auprès de nous une bonne action, et aucune injustice ne te sera faite aujourd'hui. » On apporte alors une petite carte, si petite qu'elle semble insignifiante face aux montagnes de péché. Une simple carte, une bitaka. L'homme regarde la carte, confus. « Ô Seigneur, dit-il, que peut bien peser cette petite carte face à ces registres immenses? C'est une question que ton propre cœur pourrait poser. Une question née du doute et de la logique humaine. Mais la logique des hommes n'est rien face à la balance du Tout-Puissant. Ce qui est écrit sur ce fragile morceau de papier est sur le point de briser les lois de la physique et de l'entraînement. Tu n'es pas prêt pour voir ce qui va se passer. Imagine un instant que les montagnes que tu vois ne sont que des grains de sable, et qu'un seul mot, murmuré dans le noir de ta chambre, pèse plus lourd que les 7 hymnes et tout ce qu'ils contiennent. C'est parce que ce monde, mon frère, ma sœur, est une illusion de poids et de mesure. Son bruit assourdissant, ses lumières aveuglantes, tout est conçu pour te faire oublier l'essentiel, pour te faire croire que tes péchés sont des montagnes et que la miséricorde n'est qu'un grain de sable. Mais ce soir, écoute-moi bien, nous allons déchirer ce voile d'illusion. Je vais te révéler une parole, une seule, un secret gardé non pas dans un coffre, mais dans le cœur aimant du prophète, paix et bénédiction sur lui. Une clé oubliée qui a le pouvoir de renverser la balance du jugement en ta faveur, peu importe le poids qui pèse contre toi. Alors, oublie le monde, oublie tes peurs pour un instant. Ferme les yeux, le voyage commence. Maintenant, ouvre les yeux de ton âme. Le silence que tu as trouvé un instant est brisé, pas par un son de ce monde. Entendu, c'est un rugissement, un grondement qui ne vient pas d'une gorge, mais des fondations même de la création. C'est le bruit assourdissant du Jahannam. Les savants disent que c'est la respiration de la géhenne, une inhalation et une exhalation de pure fureur. Un son qui fait trembler les montagnes le jour du jugement. Un son qui efface toute pensée, tout souvenir, toute identité, ne laissant que la peur à l'état pur. Chaque vague de ce bruit est une promesse de souffrance. Chaque écho est le cri de ceux qui ont précédé. Ce n'est pas une histoire pour t'effrayer sans raison, frère, sœur. C'est une vérité pour réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard.
C'est le destin promis à celui qui arrive devant son Seigneur, les mains vides de biens, le dos courbé par le poids des péchés. Mais au cœur de cette terreur absolue, il y a une porte de sortie, un chemin secret. Pour le trouver, suis-moi. Loin du vacarme du châtiment, retournons dans le silence paisible d'une nuit dans le désert. La lune est un croissant d'argent dans un ciel d'encre, et les étoiles sont des diamants jetés sur un velours infini. Sur une monture, deux silhouettes se dessinent. L'une d'elles est celle du meilleur des hommes, le bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Derrière lui se tient un de ses compagnons les plus chers, Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sent le poids de l'inquiétude dans le cœur de son ami. Il sent sa peur du jugement dernier, la même peur qui peut-être serre ta gorge en ce moment même. Alors, avec une tendresse qui pourrait apaiser tous les tourments du monde, il se tourne vers lui. Il ne lui fait pas un serment public. Il lui offre une confidence, un secret partagé d'un cœur à un autre. Il l'appelle par son nom, et dans sa voix, il y a toute la miséricorde de l'univers. Il va lui confier un trésor, non pas pour lui seul, mais pour toi, pour moi, pour tous ceux qui viendraient après lui, jusqu'à la fin des temps. Écoute maintenant le secret qu'il lui a murmuré, une parole si légère sur la langue, mais qui pèse plus lourd dans la balance que tout ce que tu peux imaginer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se penche alors vers son compagnon, et sa voix n'est qu'un murmure dans le silence du désert. « Ô Mu'adh » dit-il, et dans ces deux mots il y a tout l'amour d'un guide pour celui qu'il mène. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah ? Mu'adh, rempli de respect, répond « Allah et son messager savent mieux ». Alors, le secret est révélé. Écoute-le comme si tu étais là, derrière eux, sur cette monture, sentant la fraîcheur de la nuit et la chaleur de cette révélation. Le prophète dit « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, s'ils font cela, est qu'il ne les châtie pas. » Puis il ajoute la clé, la parole qui déverrouille cette promesse. Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, en étant sincère depuis son cœur, Allah lui interdit le feu. Ne passe pas trop vite sur cette phrase « La ilaha illallah ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de guerre et un traité de paix en même temps. C'est une démolition et une reconstruction. La ilaha, je nie, je détruis, je pulvérise chaque faux dieu que j'ai érigé dans ma vie. L'idole de l'argent, l'idole du statut social, l'idole de mes propres désirs, de mon propre ego qui me crie « moi d'abord ». Je rase tout jusqu'aux fondations. C'est la partie terrifiante, le vide. Illa Allah, sauf Allah. Et sur les ruines de ce monde d'illusions, je reconstruis la seule et unique vérité. J'affirme celui qui est, le premier et le dernier, la source et le retour. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est un réalignement de l'univers tout entier autour de son véritable centre. C'est la parole qui a fait trembler le trône des tyrans et qui a apporté la paix au cœur des croyants. Maintenant, retourne avec moi sur la plaine du jugement. L'homme aux 99 registres de péché se tient là, tremblant, tenant cette minuscule carte dans sa main. La balance cosmique, Al-Mizan, est dressée, une balance si immense que les cieux et la terre pourraient y tenir. Ces deux plateaux attendent, dans un silence de mort. On prend les registres, un par un, on les dépose sur un plateau. Imagine le son. Le craquement du métal divin sous un poids inimaginable. Un registre, puis 10, puis 50. Les 99 registres sont épilés, formant une montagne sombre de désobéissance. Le plateau s'effondre vers le bas, menaçant de rompre les chaînes de la création. Le destin de l'homme est scellé. Ses yeux se ferment. C'est fini. Une voix retentit. Et maintenant, la carte. Un ange, avec une délicatesse infinie, prend la petite pitaka et la dépose sur l'autre plateau. Le plateau vide. Le plateau de l'espoir. Pendant une seconde qui dure une éternité, rien ne se passe. Le plateau des péchés reste immobile, écrasant tout. C'est le moment où Iblis sourit. C'est le moment où le désespoir devient une certitude. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, le plateau de la carte frémit. Il commence à descendre. 1 millimètre, 1 centimètre. Puis, avec une force qui défie toute logique, il plonge vers le bas, tandis que le plateau portant la montagne de péché s'envole dans les airs, aussi léger qu'une plume, dispersant les registres comme de la poussière dans le vent. Un cri de stupéfaction parcourt l'assemblée des âmes. L'homme ouvre les yeux. Il ne comprend pas. Comment une si petite carte a-t-elle pu peser plus lourd que toute une vie d'erreur ? La réponse, mon frère, ma sœur, est le sucré à l'intérieur du sucré. Ce n'était pas le poids du papier,
Ce n'était pas le poids de l'encre, c'était le poids de la sincérité. Le poids d'un seul instant dans la vie de cet homme où il a prononcé « La ilaha illallah » avec un cœur si pur, si vide de toute autre chose qu'Allah, si convaincu que cet instant a pesé plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'ils contiennent. C'est là que se trouve le champ de bataille. Ton ennemi, le diable, ne craint pas tant tes prières ou tes jeûnes. Ce qu'il craint plus que tout, c'est cet instant de sincérité pure. Il passera toute ta vie à te murmurer « Tu n'es pas sincère, tu le dis par habitude, tu penses à autre chose, tes péchés sont trop grands, cette parole ne suffira pas. » Il veut que tu doutes de la puissance de la parole, pour que tu doutes de l'immensité de la miséricorde de celui qui l'a révélée. Ne tombe pas dans son piège. La miséricorde d'Allah ne demande pas une vie de perfection, elle cherche un moment de connexion, un seul instant de vérité où ton cœur se tourne complètement vers lui, et cet instant a le pouvoir de tout effacer. Alors ce soir, avant de dormir, je te demande une chose. Trouve un endroit calme, éteins ton téléphone, ferme les yeux, respire, oublie tes soucis, tes peurs, tes listes de choses à faire. Et dans ce silence, prononce-la, pas seulement avec ta langue, prononce-la avec chaque atome de ton être. La ilaha, ressens la démolition de tout ce qui n'est pas lui. Illallah, ressens la paix de t'en remettre à la seule réalité qui soit. Fais-le avec la certitude de l'homme à la carte. Fais-le avec la conviction que cette parole est la plus lourde de toute la création. Scelle ta nuit avec ce serment. C'est ta forteresse, c'est ta lumière. C'est la promesse murmurée dans le désert par le plus aimant des guides, une promesse qui a traversé les siècles pour atteindre ton cœur, ici, maintenant. Maintenant, ouvre les yeux de ton âme. Le silence que tu as trouvé un instant est brisé, pas par un son de ce monde. Entends-tu? C'est un rugissement, un grondement qui ne vient pas d'une gorge, mais des fondations mêmes de la création. C'est le bruit assourdissant du Jahannam. Les savants disent que c'est la respiration de la géhenne, une inhalation et une exhalation de pure fureur. Un son qui fait trembler les montagnes le jour du jugement, un son qui efface toute pensée, tout souvenir, toute identité, ne laissant que la peur à l'état pur. Chaque vague de ce bruit est une promesse de souffrance, chaque écho est le cri de ceux qui ont précédé. Ce n'est pas une histoire pour t'effrayer sans raison, frère, sœur. C'est une vérité pour réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. C'est le destin promis à celui qui arrive devant son Seigneur les mains vides de bien, le dos courbé par le poids des péchés. Mais au cœur de cette terreur absolue, il y a une porte de sortie, un chemin secret. Pour le trouver, suis-moi. Loin du vacarme du châtiment, retournons dans le silence paisible d'une nuit dans le désert. La lune est un croissant d'argent dans un ciel d'encre, et les étoiles sont des diamants jetés sur un velours infini. Sur une monture, 2 silhouettes se dessinent. L'une d'elles est celle du meilleur des hommes, le bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Derrière lui se tient un de ses compagnons les plus chers, Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sent le poids de l'inquiété dans le cœur de son ami. Il sent sa peur du jugement dernier, la même peur qui peut être certes agorte ce moment même. Alors, avec une tendresse qui pourrait apaiser tous les tourments du monde, il se tourne vers lui. Il ne lui fait pas un serment public, il lui offre une confidence, un secret partagé d'un cœur à un autre. Il l'appelle par son nom, et dans sa voix, il y a toute la miséricorde de l'univers. Il va lui confier un trésor, non pas pour lui seul, mais pour toi, pour moi, pour tous ceux qui viendraient après lui, jusqu'à la fin des temps. Cette confidence, ce secret, est le cœur de notre voyage ce soir. Mais avant de te révéler la parole qui pèse plus lourd que les cieux et la terre, je dois être certain que ton cœur est prêt. Si ce que tu as entendu jusqu'à présent a touché ton âme, si tu ressens l'importance de ce qui va suivre, alors montre-le. Laisse une trace de ton passage, un j'aime, un abonnement, pour que cette lumière puisse atteindre d'autres cœurs qui cherchent, comme toi, la paix et la certitude. Fais-le maintenant, et prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire, c'est la clé de ta délivrance. La suite est encore plus intense. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se penche alors vers son compagnon, et sa voix n'est qu'un murmure dans le silence du désert. « Ô Mu'adh, dit-il, et dans ces 2 mots il y a tout l'amour d'un guide pour celui qu'il mène. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah ?» Mu'adh, rempli de respect, répond « Allah et son messager savent mieux. » Alors le secret est révélé. Écoute-le comme si tu étais là, derrière eux, sur cette monture, sentant la fraîcheur de la nuit et la chaleur de cette révélation. Le prophète dit « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer, et le droit des serviteurs sur Allah, s'ils font cela, est qu'il ne les châtie pas. » Puis il ajoute la clé, la parole qui déverrouille cette promesse. « Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah,
et que Mohammed est son serviteur et son messager en étant sincère depuis son cœur, Allah lui interdit le feu. Ne passe pas trop vite sur cette phrase. La ilaha illallah. Ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de guerre et un traité de paix en même temps. C'est une démolition et une reconstruction. La ilaha. Je nie, je détruis, je pulvérise chaque faux dieu que j'ai érigé dans ma vie. L'idole de l'argent, l'idole du statut social, l'idole de mes propres désirs, de mon propre ego qui me crie « moi d'abord ». Je rase tout jusqu'aux fondations. C'est la partie terrifiante, le vide. Illa Allah, sauf Allah. Et sur les ruines de ce monde d'illusions, je reconstruis la seule et unique vérité. J'affirme celui qui est, le premier et le dernier, la source et le retour. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est un réalignement de l'univers tout entier autour de son véritable centre. C'est la parole qui a fait trembler le trône des tyrans et qui a apporté la paix au cœur des croyants. Maintenant, retourne avec moi sur la plaine du jugement. L'homme aux 99 registres de péché se tient là, tremblant, tenant cette minuscule carte dans sa main. La balance cosmique, Al-Mizan, est dressée. Une balance si immense que les cieux et la terre pourraient y tenir. Ces deux plateaux attendent, dans un silence de mort. On prend les registres. Un par un, on les dépose sur un plateau. Imagine le son, le craquement du métal divin sous un poids inimaginable. Un registre, puis 10, puis 50. Les 99 registres sont empilés, formant une montagne sombre de désobéissance. Le plateau s'effondre vers le bas, menaçant de rompre les chaînes de la création. Le destin de l'homme est scellé. Ses yeux se ferment. C'est fini. Une voix retentit. Et maintenant, la carte. Un ange, avec une délicatesse infinie, prend la petite Bitaka et la dépose sur l'autre plateau. Le plateau vide, le plateau de l'espoir. Pendant une seconde qui dure une éternité, rien ne se passe. Le plateau des péchés reste immobile, écrasant tout. C'est le moment où Iblis sourit. C'est le moment où le désespoir devient une certitude. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, le plateau de la carte frémit. Il commence à descendre. 1 millimètre, 1 centimètre. Puis, avec une force qui défie toute logique, il plonge vers le bas, tandis que le plateau portant la montagne de péché s'envole dans les airs, aussi léger qu'une plume, dispersant les registres comme de la poussière dans le vent. Un cri de stupéfaction parcourt l'assemblée des âmes. L'homme ouvre les yeux. Il ne comprend pas. Comment une si petite carte a-t-elle pu peser plus lourd que toute une vie d'erreur? La réponse, mon frère, ma sœur, est le secret à l'intérieur du secret. Ce n'était pas le poids du papier, ce n'était pas le poids de l'encre, c'était le poids de la sincérité. Le poids d'un seul instant dans la vie de cet homme où il a prononcé « La ilaha illallah » avec un cœur si pur, si vide de toute autre chose qu'Allah, si convaincu que cet instant a pesé plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'ils contiennent. C'est là que se trouve le champ de bataille. Ton ennemi, le diable, ne craint pas tant tes prières ou tes jeûnes. Ce qu'il craint plus que tout, cet instant de sincérité pure. Il passera toute ta vie à te murmurer « Tu n'es pas sincère, tu le dis par habitude, tu penses à autre chose, tes péchés sont trop grands, cette parole ne suffira pas. » Il veut que tu doutes de la puissance de la parole, pour que tu doutes de l'immensité de la miséricorde de celui qui l'a révélée. Ne tombe pas dans son piège. La miséricorde d'Allah ne demande pas une vie de perfection. Elle cherche un moment de connexion. Un seul instant de vérité où ton cœur se tourne complètement vers lui, et cet instant a le pouvoir de tout effacer. Alors ce soir, avant de dormir, je te demande une chose. Trouve un endroit calme. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux. Respire. Oublie tes soucis, tes peurs, des listes de choses à faire. Et dans ce silence, prononce-la. Pas seulement avec ta langue. Prononce-la avec chaque atome de ton être. La ilaha. Ressens la démolition de tout ce qui n'est pas lui. Illa Allah. Ressens la paix de t'en remettre à la seule réalité qui soit. Fais-le, avec la certitude de l'homme à la carte. Fais-le, avec la conviction que cette parole est la plus lourde de toute la création. Scelle ta nuit avec ce serment. C'est ta forteresse, c'est ta lumière. C'est la promesse murmurée dans le désert par le plus aimant des guides. Une promesse qui a traversé les siècles pour attendre dans ton cœur, ici, maintenant.
pour tout faire de sang pour la manne, ce sont 99 michonchons qui concèvent. Mais chaque plante est une œuvre d'art. Si on commence à nous fondiler le ventre, ils vont mieux nous fondiler les jambes mais de manière équilibrée. Puis il ajoute la clé, la parole qui déverrouille cette promesse. Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, en étant sincère depuis son cœur, Allah lui interdit le feu. Ne passe pas trop vite sur cette phrase. La ilaha illallah. Ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de guerre et un traité de paix en même temps. C'est une démolition et une reconstruction. La ilaha, je nie, je détruis, je pulvérise chaque faux dieu que j'ai érigé dans ma vie. L'idole de l'argent, l'idole du statut social, l'idole de mes propres désirs, de mon propre ego qui me crie « moi d'abord ». Je rase tout jusqu'aux fondations. C'est la partie terrifiante, le vide. Illa Allah, sauf Allah. Et sur les ruines de ce monde d'illusions, je reconstruis la seule et unique vérité. J'affirme celui qui est, le premier et le dernier, la source et le retour.
ce n'est pas seulement une croyance, c'est un réalignement de l'univers tout entier autour de son véritable centre. C'est la parole qui a fait trembler le trône des tyrans et qui a apporté la paix au cœur des croyants. Maintenant, retourne avec moi sur la plaine du jugement. L'homme aux 99 registres de péché se tient là, tremblant, tenant cette minuscule carte dans sa main. La balance cosmique, Al-Mizan, est dressée. Une balance si immense que les cieux et la terre pourraient y tenir. Ces deux plateaux attendent, dans un silence de mort. On prend les registres. Un par un, on les dépose sur un plateau. Imagine le son, le craquement du métal divin sous un poids inimaginable. Un registre, puis 10, puis 50. Les 99 registres sont empilés, formant une montagne sombre de désobéissance. Le plateau s'effondre vers le bas, menaçant de rompre les chaînes de la création. Le destin de l'homme est scellé. Ses yeux se ferment. C'est fini. Une voix retentit. Et maintenant, la carte. Un ange, avec une délicatesse infinie, prend la petite Bitaka et la dépose sur l'autre plateau. Le plateau vide, le plateau de l'espoir. Pendant une seconde qui dure une éternité, rien ne se passe. Le plateau des péchés reste immobile, écrasant tout. C'est le moment où Iblis sourit. C'est le moment où le désespoir devient une certitude. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, le plateau de la carte frémit. Il commence à descendre. 1 millimètre, 1 centimètre. Puis, avec une force qui défie toute logique, il plonge vers le bas, tandis que le plateau portant la montagne de péché s'envole dans les airs, aussi léger qu'une plume, dispersant les registres comme de la poussière dans le vent. Un cri de stupéfaction parcourt l'assemblée des âmes. L'homme ouvre les yeux. Il ne comprend pas. Comment une si petite carte a-t-elle pu peser plus lourd que toute une vie d'erreur? La réponse, mon frère, ma sœur, est le secret à l'intérieur du secret. Ce n'était pas le poids du papier, ce n'était pas le poids de l'encre, c'était le poids de la sincérité, le poids d'un seul instant dans la vie de cet homme où il a prononcé « La ilaha illallah » avec un cœur si pur, si vide de toute autre chose qu'Allah, si convaincu que cet instant a pesé plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'ils contiennent. C'est là que se trouve le champ de bataille. Ton ennemi, le diable, ne craint pas dans tes prières ou des jeûnes. Ce qu'il craint plus que tout, c'est cet instant de sincérité pure. Il passera toute ta vie à te murmurer. Tu n'es pas sincère. Tu le dis par habitude. Tu penses à autre chose. Tes péchés sont trop grands. Cette parole ne suffira pas. Il veut que tu doutes de la puissance de la parole pour que tu doutes de l'immensité de la miséricorde de celui qui l'a révélée. Ne tombe pas dans son piège. La miséricorde d'Allah ne demande pas une vie de perfection. Elle cherche un moment de connexion. Un seul instant de vérité où ton cœur se tourne complètement vers lui. Et cet instant a le pouvoir de tout effacer. Alors ce soir, avant de dormir, je te demande une chose. Trouve un endroit calme. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux. Respire. Oublie tes soucis, tes peurs, tes listes de choses à faire. Et dans ce silence, prononce-la. Pas seulement avec ta langue. Prononce-la avec chaque atome de ton être. La ilaha. Ressens la démolition de tout ce qui n'est pas lui. Illa Allah. Ressens la paix de t'en remettre à la seule réalité qui soit. Fais-le avec la certitude de l'homme à la carte. Fais-le avec la conviction que cette parole est la plus lourde de toute la création. Scelle ta nuit avec ce serment. C'est ta forteresse. C'est ta lumière. C'est la promesse murmurée dans le désert par le plus aimant des guides. Une promesse qui a traversé les siècles pour atteindre ton cœur. Ici. Maintenant. Mais ce n'est pas tout. Écoute. L'histoire de la carte est immense. Mais il existe des cas encore plus étranges. Des moments où la balance cosmique a été bouleversée par des actes qui te paraîtraient insignifiants. Les savants disent que lorsque la parole « La ilaha illallah » est prononcée avec une sincérité absolue par un serviteur sur terre, les 7 cieux et tout ce qu'ils contiennent tremblent. Les anges cessent leur longe un instant, éblouis par le poids de cette affirmation qui résonne à travers la création. C'est un événement cosmique. Pourtant, il existe un moment terrifiant où cette même parole, la plus puissante de l'univers, a été prononcée et n'a valu rien. Absolument rien. Pense au plus grand tyran que la terre ait jamais porté, Pharaon. Imagine la scène. Les vagues de la mer Rouge, dressées comme des montagnes liquides, sont sur le point de s'abattre sur lui et son armée. La mort n'est plus une menace, c'est une certitude physique, un mur d'eau qui fonce sur lui. Imagine ses poumons qui se remplissent d'eau salée, son regard paniqué vers le ciel qui se dérobe, et le cri qui déchire sa gorge arrogante. Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui les enfants d'Israël ont cru. Il a prononcé la parole. Mais une voix céleste lui a répondu. Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu as été du nombre des corrupteurs? La tradition nous rapporte que l'ange Djibril lui-même, de peur que la miséricorde d'Allah ne touche Pharaon à cet instant, a pris de la boue du fond de la mer et lui en a rempli la bouche pour étouffer sa déclaration. Quelle est la différence entre sa parole et celle de l'homme à la carte? C'est la différence entre la sincérité et la capitulation. L'un l'a dit par amour et reconnaissance de la vérité, l'autre par peur et reconnaissance de sa défaite. Le premier a ouvert la porte du paradis, le second a scellé celle du châtiment.
Maintenant, écoute ce miracle, encore plus déroutant. On raconte l'histoire d'une femme, une prostituée, connue pour ses péchés. Un jour de chaleur écrasante, elle vit un chien, haletant de soif, léchant la terre humide près d'un puits, au bord de la mort. Prise d'une pitié immense, une pitié qui venait du plus profond de son être, elle a retiré sa chaussure, l'a remplie d'eau au péril de sa vie et a abreuvé la bête. Un simple geste. Un acte de miséricorde pure envers une création d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'à cause de cet acte unique, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Pense-y, un homme sauvé par une parole, une femme sauvée par un verre d'eau donné à un chien, Pharaon condamné malgré sa parole. Le secret n'est donc pas seulement dans les mots que tu prononces, ou même dans les actes que tu accomplis. Le secret réside dans l'état de ton cœur à l'instant où tu agis. C'est cet instant de pureté, de connexion totale avec le divin, que ce soit par la reconnaissance de son unicité ou par la manifestation de sa miséricorde, qui pèse plus lourd que des montagnes de péché. Tu as entendu l'histoire de la balance, tu as vu la terreur du rejet et le miracle de l'acceptation. Mais il y a un secret encore plus profond, un voile que nous n'avons pas encore soulevé. Comment atteindre cet état de sincérité? Comment faire en sorte que ton « La ilaha illallah » soit celui qui fait trembler les cieux et non celui qui se perd dans le vent? Dans le silence qui va suivre, je te révélerai non pas comment dire la parole, mais comment devenir la parole. Prépare ton cœur. Le sceau final est sur le point d'être brisé. Écoute bien. La question qui brûle tes lèvres est la plus importante de toutes. Comment? Comment atteindre cette sincérité qui fait trembler l'univers? La réponse est d'une simplicité désarmante, si simple que ton ego la rejettera peut-être. Le secret n'est pas dans ce que tu dois ajouter, mais dans ce que tu dois enlever. Pour que la parole, la ilaha illallah, soit lourde dans la balance, ton cœur doit être léger. Léger du poids du monde, léger du poids des idoles modernes, léger du poids de ta propre importance. Tu dois vider la coupe de ton cœur avant de pouvoir la remplir de la lumière de la vérité. Le champ de bataille n'est pas sur une plaine lointaine, il est ici, maintenant, dans le silence entre tes pensées. Alors ce soir, je te demande de faire une chose, pas pour moi, mais pour ton âme. Trouve un endroit où personne ne te voit, éteins la lumière, coupe le son du monde, assieds-toi dans l'obscurité, seul avec celui qui te voit toujours. Ferme les yeux, respire, lentement, profondément, sans le bruit de tes pensées, de tes peurs, de tes désirs, s'apaiser comme la poussière qui retombe après le passage d'une caravane. Quand le silence se fait en toi, alors, et alors seulement, commence la démolition. Murmure, la ilaha, je nie que l'argent puisse me sauver, je nie que l'opinion des gens puisse m'élever, je nie que mes propres plans soient la source de ma sécurité, je nie la tyrannie de mon propre ego. Ressens le vide, un vide terrifiant et libérateur. Ne crains pas ce vide, c'est l'espace que tu crées pour lui. Puis, dans ce vide purifié, construis la seule réalité. Murmure, ilaha Allah, sauf Allah, et ressens la paix qui inonde ton cœur, la paix de savoir que tu es connecté à la source de toute paix, la chaleur de la certitude qui remplace le froid du doute, la force de celui qui ne faiblit jamais. Ce n'est plus une phrase, c'est le retour de ton âme à sa demeure originelle. Fais cela ce soir, fais-le demain, faisons le saut de tes jours et de tes nuits. Cette parole, prononcée ainsi, devient ton armure pour la nuit et ta lumière pour le jour. C'est la clé qui ferme la porte du châtiment et ouvre celle de la miséricorde. C'est la promesse du bien-aimé, une confidence murmurée dans le désert, qui a voyagé à travers 1400 ans pour venir à baiser ton cœur, ici même, dans le secret de ta chambre. Désormais tu connais le secret. Vas en paix. Maintenant, ouvre les yeux de ton âme. Le silence que tu as trouvé un instant est brisé, pas par un son de ce monde. Entends-tu? C'est un rugissement, un grondement qui ne vient pas d'une gorge, mais des fondations mêmes de la création. C'est le bruit assourdissant du Jahannam. Les savants disent que c'est la respiration de la géhenne, une inhalation et une exhalation de pure fureur, un son qui fait trembler les montagnes le jour du jugement, un son qui efface toute pensée, tout souvenir, toute identité, ne laissant que la peur à l'état pur. Chaque vague de ce bruit est une promesse de souffrance, chaque écho est le cri de ceux qui ont précédé. Ce n'est pas une histoire pour t'effrayer sans raison, frère, sœur. C'est une vérité pour réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. C'est le destin promis à celui qui arrive devant son Seigneur, les mains vides de bien, le dos courbé par le poids des péchés. Mais au cœur de cette terreur absolue, il y a une porte de sortie, un chemin secret. Pour le trouver, suis-moi. Loin du vacarme du châtiment,
retournons dans le silence paisible d'une nuit dans le désert. La lune est un croissant d'argent dans un ciel d'encre, et les étoiles sont des diamants jetés sur un velours infini. Sur une monture, 2 silhouettes se dessinent. L'une d'elles est celle du meilleur des hommes, le bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Derrière lui se tient un de ses compagnons les plus chers, Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sent le poids de l'inquiétude dans le cœur de son ami. Il sent sa peur du jugement dernier, la même peur qui peut-être serre ta gorge en ce moment même. Alors, avec une tendresse qui pourrait apaiser tous les tourments du monde, il se tourne vers lui. Il ne lui fait pas un serment public. Il lui offre une confidence, un secret partagé d'un cœur à un autre. Il l'appelle par son nom, et dans sa voix, il y a toute la miséricorde de l'univers. Il va lui confier un trésor, non pas pour lui seul, mais pour toi, pour moi, pour tous ceux qui viendraient après lui, jusqu'à la fin des temps. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se penche alors vers son compagnon, et sa voix n'est qu'un murmure dans le silence du désert. « Ô Mu'adh », dit-il, et dans ces 2 mots, il y a tout l'amour d'un guide pour celui qu'il mène. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh, rempli de respect, répond « Allah et son messager savent mieux ». Alors, le secret est révélé. Écoute-le comme si tu étais là, derrière eux, sur cette monture, sentant la fraîcheur de la nuit et la chaleur de cette révélation. Le prophète dit « Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'ils l'adorent sans rien lui associer, et le droit des serviteurs sur Allah, s'ils font cela, est qu'il ne les châtie pas. » Puis il ajoute la clé, la parole qui déverrouille cette promesse. Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, sincèrement depuis son cœur, Allah lui interdit le feu. Ne passe pas trop vite sur cette phrase. La ilaha illallah, ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de guerre et un traité de paix en même temps. C'est une démolition et une reconstruction. La ilaha, je nie, je détruis, je pulvérise chaque faux dieu que j'ai érigé dans ma vie. L'idole de l'argent, l'idole du statut social, l'idole de mes propres désirs, de mon propre ego qui me crie, moi d'abord. Je rase tout jusqu'aux fondations. C'est la partie terrifiante, le vide. Illa Allah, sauf Allah. Et sur les ruines de ce monde d'illusions, je reconstruis la seule et unique vérité. J'affirme celui qui est, le premier et le dernier, la source et le retour. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est un réalignement de l'univers tout entier autour de son véritable centre. Maintenant, retourne avec moi sur la plane du jugement. L'homme aux 99 registres de péché se tient là, tremblant. La balance cosmique, Al-Mizan, est dressée. Une balance si immense que les cieux et la terre pourraient y tenir. On prend les registres. Un par un, on les dépose sur un plateau. Imagine le son, le craquement du métal divin sous un bois inimaginable. Les 99 registres sont empilés, formant une montagne sombre de désobéissance. Le plateau s'effondre vers le bas, menaçant de rompre les chaînes de la création. Le destin de l'homme est scellé. Ses yeux se ferment. C'est fini. Une voix retentit. Et maintenant, la carte. On apporte une petite carte, une bitaka, sur laquelle est inscrite la parole. La ilaha illallah. Un ange la dépose avec une délicatesse infinie sur l'autre plateau. Le plateau vide. Le plateau de l'espoir. Pendant une seconde qui dure une éternité, rien ne se passe. Le plateau des péchés reste immobile, écrasant tout. C'est le moment où Iblis sourit. C'est le moment où le désespoir devient une certitude. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, le plateau de la carte frémit. Il commence à descendre. 1 millimètre, 1 centimètre. Puis, avec une force qui défie toute logique, il plonge vers le bas, tandis que le plateau portant la montagne de péché s'évole dans les airs, aussi léger qu'une plume, dispersant les registres comme de la poussière dans le vent. L'homme rouvre les yeux. Il ne comprend pas. Comment? La réponse, mon frère, ma sœur, et le secret à l'intérieur du secret. Ce n'était pas le poids du papier, ce n'était pas le poids de l'encre. C'était le poids de la sincérité, le poids d'un seul instant dans la vie de cet homme où il a prononcé « La ilaha illallah » avec un cœur si pur, si vide de toute autre chose qu'Allah, si convaincu que cet instant a pesé plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'ils contiennent. C'est là que se trouve le champ de bataille. Ton ennemi, le diable, ne craint pas tant tes prières ou tes jeûnes. Ce qu'il craint plus que tout, c'est cet instant de sincérité pure. Il passera toute ta vie à te murmurer « Tu n'es pas sincère, tu le dis par habitude, tes péchés sont trop grands, cette parole ne suffira pas. » Il veut que tu doutes de la puissance de la parole, pour que tu doutes de l'immensité de la miséricorde de celui qui l'a révélée. Ne tombe pas dans son piège. La miséricorde d'Allah ne demande pas une vie de perfection, elle cherche un moment de connexion, un seul instant de vérité où ton cœur se tourne complètement vers lui, et cet instant a le pouvoir de tout effacer. Alors ce soir, avant de dormir, je te demande une chose. Trouve un endroit calme, éteins ton téléphone, ferme les yeux, respire, oublie tes soucis, tes peurs, tes listes de choses à faire, et dans ce silence, prononce-la, pas seulement avec ta langue, prononce-la avec chaque atome de ton être. La ilaha.
Ressens la démolition de tout ce qui n'est pas lui. Il a Allah. Ressens la paix de t'en remettre à la seule réalité qui soit. Fais-le avec la certitude de l'homme à la carte. Fais-le avec la conviction que cette parole est la plus lourde de toute la création. Scelle ta nuit avec ce serment. C'est ta forteresse. C'est ta lumière. C'est la promesse murmurée dans le désert par le plus aimant des guides. Une promesse qui a traversé les siècles pour atteindre ton cœur. Ici, maintenant. Frères et sœurs, vous avez entendu l'histoire de la balance. Vous avez vu le miracle de la carte. Mais il existe un moment, un instant terrifiant, où la parole la plus puissante de l'univers a été prononcée et n'a valu rien. Absolument rien. Pense au plus grand tyran que la terre ait jamais porté, Pharaon. Imagine la scène. Les vagues de la mer Rouge, dressées comme des montagnes liquides, sont sur le point de s'abattre sur lui. La mort n'est plus une menace, c'est une certitude physique, un mur d'eau qui fonce sur lui. Et dans ce dernier instant, alors que ses poumons se remplissent d'eau salée, il crie « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui les enfants d'Israël ont cru. » Il a prononcé la parole, mais une voix céleste lui a répondu « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant. » On raconte que l'ange d'Ibril lui-même, de peur que la miséricorde d'Allah ne le touche, a pris de la boue et lui en a rempli la bouche pour étouffer sa déclaration. Quelle est la différence entre sa parole et celle de l'homme à la carte? C'est la différence entre la sincérité et la capitulation. L'un l'a dit par amour de la vérité, l'autre par peur de la défaite. Maintenant, écoute ce miracle, encore plus déroutant. L'histoire d'une femme, connue pour ses péchés. Un jour de chaleur écrasante, elle vit un chien, haletant de soif, au bord de la mort. Prise d'une pitié immense, une pitié qui venait du plus profond de son être, elle a retiré sa chaussure, l'a remplie d'eau du puits, et a abreuvé la bête. Un simple geste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'à cause de cet acte unique, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Pensez-y, un homme sauvé par une parole, une femme sauvée par un verre d'eau, un tyran condamné malgré la parole. Le secret n'est donc pas seulement dans les mots, il est dans l'état de ton cœur à l'instant où tu agis. Et aujourd'hui, et toi, cette balance n'est pas dressée seulement dans l'au-delà, elle est dressée chaque jour, dans ta vie, chaque fois que tu choisis entre la vérité et le mensonge, chaque fois que tu choisis entre la générosité et l'avarice, chaque fois que tu choisis entre la patience et la colère, tu places des actes sur ta balance. La sincérité est la clé qui donne un poids cosmique à tes bonnes actions et qui transforme même les plus petites en montagnes de lumière. Cette parole, La ilaha illallah, n'est pas seulement un bouclier pour l'au-delà, c'est ta forteresse dans ce monde. Quand tu la dis avec sincérité, elle t'élève à un 5e niveau de vie. Le premier niveau est de vivre pour manger, le 2e pour le statut, le 3e pour la connaissance, le 4e pour aider les autres. Mais le 5e niveau, le plus élevé, est de vivre uniquement pour Allah. Et quand tu vis à ce niveau, le mal ne peut plus t'atteindre de la même manière. Le regard des gens devient sans importance. Les pertes de ce monde deviennent légères. Ton cœur trouve une paix que rien ne peut troubler. C'est cela, l'immunité promise. Elle commence ici, maintenant. Alors ce soir, je te demande une dernière chose. Pas pour moi, mais pour ton âme. Trouve un endroit où personne ne te voit. Éteins la lumière. Coupe le son du monde. Dans l'obscurité, seul avec celui qui te voit toujours. Ferme les yeux. Respire. Et commence la démolition. Murmure. Là, il a... Je nie que l'argent puisse me sauver. Je nie que l'opinion des gens puisse m'élever. Je nie la tyrannie de mon propre ego. Ressens le vide. Un vide terrifiant et libérateur. Puis, dans ce vide purifié, construis la seule réalité. Murmure. Il a Allah. Et ressens la paix qui inonde ton cœur. La certitude qui remplace le doute. La force qui remplace la faiblesse. Ce n'est plus une phrase. C'est le retour de ton âme à sa demeure. Fais cela. Fais-en le sceau de ta nuit. C'est la promesse murmurée dans le désert qui a voyagé à travers 1400 ans pour venir apaiser ton cœur. Qu'Allah fasse de cette parole la dernière que nos langues prononceront, qu'il fasse de nos cœurs des réceptacles purs pour sa lumière, qu'il nous réunisse, vous et moi, sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne, grâce à la sincérité de notre attestation. Si ton cœur a ressenti la vérité de cette promesse, écris « Amin » dans les commentaires, pour que les anges témoignent de ton espoir et de ta foi ce soir. Va en paix.